Voilà le témoignage de Malika Renex. Et évidemment, il faut que les autorités entendent ce message. Éric Revel, elle parlait du monsieur Denedis qui a dit hier « Les gens sous respirateur sont non prioritaires et délestables ». Est-ce que c'est acceptable ce type de propos ? Non, c'est pas acceptable. C'est même pas une maladresse, c'est un propos outrancier. Parler de délestage lorsqu'on parle de vie humaine, c'est absolument aberrant. J'aurais salué le courage de cette dame qui a témoigné. Dire qu'on a le sentiment, dans l'inquiétude dans laquelle elle est maintenant abandonnée, pour l'instant, on a le sentiment qu'on ajoute à la détresse physique une détresse psychologique, parce qu'en fait, elle souffre. On voit bien que même être aidé pour respirer, c'est une souffrance de tous les jours, de tous les instants. Mais en plus, on lui ajoute la souffrance de ne pas savoir demain ou après-demain ce qu'elle va devenir. Et c'est quand même absolument incroyable. Alors, on dit souvent qu'on est la 7e puissance économique mondiale. Permettez-moi d'en douter. Moi, j'emploie ce qualificatif qu'on trouvera peut-être un peu outrancier et caricatural. Mais moi, je pense que quand on voit qu'on est en pénurie de médicaments, qu'on a un secteur nucléaire qui est à l'arrêt, en fait, on est plutôt un pays en voie de sous-développement, je pense. Oui. Bon, alors, Madame la députée, quand vous entendez cette dame qui dit « Moi, s'il n'y a pas d'électricité dans mon quartier, je meurs, en fait. » Et il y a 5800 personnes qui sont dans ce cas-là. Non, mais est-ce que vous pensez sincèrement... Non, mais sérieusement. Vraiment, non, mais là... Il faut arrêter de jouer avec les gens. Est-ce que vous pensez... Bon, déjà, je n'avais pas trop suivi je viens de les découvrir, je demande... À l'instant, qui avait osé dire ça? Donc c'est bon, j'ai la réponse. Le patron d'Enedis, voilà. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en France, on va laisser mourir les gens chez eux, on va couper l'électricité, mais madame, laisser les gens sous respirateur? Si Enedis nous dit qu'ils ne sont pas prioritaires, qui sera prioritaire? Évidemment qu'ils seront prioritaires, évidemment qu'ils ils savent de quoi ils parlent chez Enedis. Est en train de faire un travail quand même. Non, après, là, ils n'ont pas appelé cette dame. Ils vont le faire. Alors, trois choses importantes. Allez-y. La première, c'est, on a parlé, même moi, j'ai été la première à me... Comment dire, ça m'avait fait sourire. On en avait encore une fois parlé ici, de dire aux gens, mettez des cols roulés, baisse le chauffage. Enfin, les gens sont remplis de bon sens. On voit les factures grimper, tout le monde coupe. On fait attention. Là, c'est vie ou mort. On éteint la lumière, c'est juste. Madame la députée, c'est vie ou mort. On voit quand même qu'il y a du résultat. On voit quand même qu'il y a du résultat. En attendant, on consomme moins. Dans les administrations, c'est moins aussi. Et qu'on est en train d'arriver par rapport à la consommation globale. Aux 10% qui vont permettre probablement qu'il n'y ait pas de coupure. Donc, à un moment donné, c'était ça quand même le message. Si on arrive à baisser notre consommation de 10%, faut arrêter de culpabiliser les Français, Madame la ministre. Faut arrêter. Non, mais j'ai dans ma famille quelqu'un qui est dans son cas, donc je sais de quoi je parle. Je n'imagine pas une seconde, qu'on puisse couper l'électricité. Si vous me posez, là, c'est pas la députée qui vous répond. Là, c'est juste l'enfant de Marseille qui vous répond. On est en France, vous avez raison, on est la 7e puissance mondiale. Il y a plein de choses qui vont pas sur l'industrie, la réindustrialisation, l'autonomie industrielle, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Ça veut pas dire... Personne n'est capable de nous le dire aujourd'hui. Personne. Mais non. Mais parce que ça vous paraît impensable psychologiquement et parce que vous parlez avec votre cœur. Mais en fait, le drame, c'est que vous dites ça me paraît impensable. Vous pensez qu'on va couper l'électricité, qu'on va laisser 1800 personnes? Mais ils le diront pas comme ça. Ils diront. Mais c'est pas ça. C'est qu'au moment où il y aura une coupure dans un quartier en France ou dans un village, ils diront on coupe toute une zone. On est capable. Mais non, le ciblage c'est pas possible. On est capable de faire du cas par cas quand même. Mais c'est ce qu'il y avait dans la. On n'est pas capable. Mais ce qu'il y avait. Mais non. C'est pour ça. Je sais pas, on vit pas dans le même pays alors. Mais c'est pas ça. Lisez la circulaire qui a été dictée par le gouvernement et qui prévoit justement un plan spécifique pour les personnes qui sont sous assistance respiratoire électrique. Et de fait, il y a un plan qui est prévu, honnêtement, qui est très insuffisant, où les personnes seront prévenues 5 jours avant, puis 3 jours avant, puis 2 jours avant, par SMS, par mail. Mais souvent, vous imaginez c'est des gens, l'effet Damoclès sur leur tête. Non, mais entièrement d'accord. Et il y a 4800 personnes aujourd'hui en France qui sont dans cette situation-là. Et de fait, aujourd'hui, ces personnes-là sont très inquiètes parce que le risque, elles ont un risque de mourir. J'ai envie de vous entendre sur ce sujet des coupures d'électricité. Allez-y. La souffrance physique. Allez-y, et maître. que voilà, on ne peut pas laisser ce climat, ce truc se propager. La parole est à l'avocat. Merci. Enfin, l'avocat sera plutôt procureur en l'espèce, parce que où que je tourne mon regard, c'est lamentable. Lamentable d'abord parce que c'est plus que de la déchéance, c'est du sabotage. Cette situation-là, elle vient pas de l'Ukraine, elle vient du sabotage du fleuron, du seul fleuron que nous avions en industrie, c'était le nucléaire, premièrement. Deuxièmement, je ne sais vraiment pas à qui s'adresse Monsieur le Président de la République lorsqu'il morigène comme ça les gens qui gouvernent sur la peur. Vous ne croyez pas qu'il s'adresse à ses ministres ? Ou à lui-même, je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas qui il parle. D'abord, ce gouvernement a gouverné aussi par la peur.
ce qui concerne le Covid. C'est pas la première fois qu'on joue sur la peur des gens. Deuxièmement, et surtout, enfin, écoutez, ça n'est pas... C'est le ministre... Madame la députée, vous n'êtes pour rien, mais vous avez un ministre... vous avez un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelle M. Pape Ndiaye. Il a dit expressément qu'on fermerait les écoles le matin lorsqu'il y a des coupures d'électricité. Alors, je ne sais pas si c'est M. Macron qui engueule M. Pape Ndiaye, mais c'est pas... Ce qu'il y a dans la circulaire d'Elisabeth Borne. Donc, voilà, donc, je veux dire... non, mais Madame la députée... Alors, vous savez quoi ? Le risque, terminer, puis on passe la parole après la pub. L'hypothèse des coupures de courant massive, elle est née dans les cerveaux ministériels et je ne sais pas si c'est un fantasme ou une réalité. Allez, pause. Et la réponse de la députée dans un instant. Y aura-t-il ou non des coupures ? Réponse Jean Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Après.
18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pendant que la discussion se poursuit avec Maître Goldnadel, Éric Revel, Jean-Louis de Ragnel et Jean-Louis, pourquoi pas, non, ça vous va bien. Et Sabrina Agresti-Roache qui est débutée. Non, ça vous va les bien. Amitiés à tous les Jean-Louis. C'est plus royal. Allez, j'aimerais juste qu'on termine sur la question des coupures d'électricité parce que ça préoccupe les Français et ils ont bien raison. On écoute Marine Le Pen ce matin qui évidemment n'est pas allée avec le dos de la cuillère. Les coupures d'électricité en France est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Tout cela va avoir des conséquences sur des Français qui vont très certainement perdre leur emploi, sur des chefs d'entreprise qui vont devoir fermer leur entreprise en raison d'un coût de l'énergie, qui est la conséquence des erreurs des gouvernements successifs, et notamment, il faut bien le dire, des 3 derniers, enfin celui-là, Emmanuel Macron, celui d'avant, Emmanuel Macron, et celui d'avant, c'était aussi peu ou prou Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est toujours Emmanuel Macron, il faut dire, avec Marine Le Pen. C'est obsessionnel chez elle, ne vous inquiétez pas. En même temps, bon, voilà, ils sont rivaux en politique. Louis de Ragnel. Mais il y a des choix stratégiques qui ont été faits par Emmanuel Macron, la fermeture de Fessenheim, son engagement avant d'être élu en 2017, parce qu'à l'époque, il avait besoin des écolos, il avait besoin de la gauche pour se faire élire, et donc il fallait envoyer des clins d'œil, mais des clins d'œil qui coûtent extrêmement cher sur des questions stratégiques, sur des questions de capacité, et puis maintenant sur des questions de vie humaine. On vient de le voir et de l'entendre. Ensuite, quand même, le problème s'agissant de la phrase d'Emmanuel Macron, et c'est là où Marine Le Pen globalement a raison, c'est que Emmanuel Macron donc reproche à un certain nombre de personnes dans les institutions publiques de faire peur à tout le monde. Sauf que la circulaire qui a été révélée d'ailleurs par Europe 1 et qui dévoile tout le plan du gouvernement en cas de coupure d'électricité, la circulaire, elle a été décidée en Conseil des ministres. Donc Emmanuel Macron, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est Emmanuel Macron qui préside le Conseil des ministres. Ensuite, elle est envoyée par la Première ministre Elisabeth Borne. Ensuite, tout ça n'est pas le fruit simplement de l'invention de fous qui souhaitent le chaos ou qui souhaitent faire peur aux Français. Ça vient du gouvernement. Ensuite, Emmanuel Macron, je vois très bien ce qui est en train de se passer. Il est en train de mettre la responsabilité de la faute sur Enedis. Enedis, ils font pas de politique. Leur job, leur mission, c'est d'expliquer, voilà les capacités, voilà ce qu'on peut faire avec plusieurs scénarios. Et s'il y a plusieurs scénarios qui ont été établis, c'est à la demande du gouvernement. Enfin, dernier point. Et vendredi, il y a une grande opération. Exactement, je voulais terminer là-dessus. Ben voilà. Donc Emmanuel Macron reproche à je sais pas qui, en fait, il se reproche à lui-même, puisque c'est lui-même qui a décidé cette circulaire et ce plan. Qu'est-ce qui se passe vendredi ? Et vendredi, il y a une répétition générale pour une coupure d'électricité et des délestages en France. Alors, on aura les détails, mais je pense que ça ne va pas participer à rassurer les Français. Et ça ne va pas participer à rassurer les personnes qui sont sous assistance respiratoire et qui ont besoin d'électricité. Comme on a entendu tout à l'heure, Madame, un dernier mot là-dessus. Oui, mais enfin, le gouvernement est dans la nasse. Et vous aurez la réponse. Dans la nasse, parce que Marine Le Pen, non seulement elle a raison, mais elle a manqué de cruauté, parce qu'elle a dû rappeler que c'est l'actuelle première ministre, Madame Borne, qui a saboté l'industrie nucléaire, qui a fermé Fessenheim. Il faudrait passer C'était le gouvernement d'Édouard Philippe, quand même. Il faudrait passer en boucle. Elle se réjouit. Sa vidéo où elle annonce non seulement Fessenheim, mais où elle est dans la jouissance de cette annonce. Oui, c'est pas un mot pornographique, la jouissance. Elle est dans la jouissance d'annoncer non seulement la fermeture de Fessenheim, mais dans le cadre du déclin du nucléaire. Donc Enedis, c'est une victime. Il ne faut pas faire... La victime qui dit les personnes sous respirateur sont pas prioritaires. C'est un porte-parole qui a été très maladroit. Il faut avoir un peu d'humanité quand même. Je ne dis pas qu'il est idiot, je dis qu'il n'a pas d'humanité. Je ne me fais pas l'avocat de l'impossible d'expliquer ou d'excuser cette phrase épouvantable du porte-parole d'Enedis. Mais Enedis est victime de la politique anti-nucléaire du gouvernement. La parole une seconde et après on passe à un autre sujet. Non, mais quelque chose, on va dire, de réaliste. Allez, on va voir. On avait dit, on arriverait à ce plan-là si jamais on n'arrive pas à faire ces fameux 10%, ces fameuses 10% d'économie. Honnêtement, tout le monde est en train d'y arriver, on le voit. Mais ça ne changera rien. La part des ménages, la consommation des ménages, c'est 20% de la consommation globale d'électricité dans notre pays. C'est pas parce qu'on prend pas de douche qu'on va réussir à alléger le réseau électrique français.
sais, c'est pas ce moi sont qui vais les dire entreprises, ce sont les Bien sûr. industries qui vont payer. Absolument. Mais à C'est un pas moment nous. donné, Il faut arrêter de culpabiliser les Non, Français. non, C'est pas du tout. insupportable. Alors, Ballon d'eau chaude. je suis pas de celles qui les Je sais, mais il y a un moment, on fait arrêtons de leur peser la parler comme à des responsabilité bonnes, sur les donc, Français qui moi, sont j'ai des pas de bons problème élèves. sur ça. Ils ont baissé de 5% leur consommation. Absolument, Alors non, qu'il mais- fait de plus en plus froid. Vous prêchez une convaincue, puisque moi, je fais même partie de ça. Ma famille aussi, toute ma grande famille, mes amis, tout le monde le fait. Bon. Non, à un moment donné, là, Allez. et plus sérieusement, pour revenir vraiment à la dame de tout à Non, mais l'heure, on est très sérieux. on hein. va, non, mais on va, enfin, franchement, on va quand même sérieux. réussir à faire un ciblage s'il sur fait moins 10, 4800 mais- personnes. Mais ça dépend Enfin, s'il On fait verra, il y a chaud des ou gens froid qui cet peuvent en hiver. mourir. Ouais. Mais là, pour le coup, on n'anticiperait pas, on ne dirait pas, on fait un exercice. Si on, imaginons ça arrive, on dit, ah, vous avez Et vu, pourquoi ils auraient Emmanuel prévu. Macron Oui, non, mais- moralise Mais ceux parce qui font que- les exercices alors que c'est lui qui Mais a en décidé fait, les madame la exercices députée, Éric Revel. vous validez mon hypothèse. J'avais émis tout à l'heure Presque. l'hypothèse. Oui, je vais vous dire, mais vous venez de la valider. Il s'en À l'insu de gagne votre plein gré. C'est-à-dire Non, que j'ai non, dit non, tout à je l'heure, l'ai fait, peut-être, en employant une métaphore Non, qu'a beaucoup aimé Laurence Allez-y. Ferrari, j'ai dit tout à l'heure, en fait, Non, peut-être c'est- qu'on joue à faire peur aux Français pour les mettre sous tension et Non, les pousser pas à aller jusqu'au 10% du plan de sobriété Ce- qui a été... Et pourquoi? Responsabiliser, Parce qu'une préparer, fois vous qu'on pouvez sera à pas dire c'est 10%, ça. une fois qu'on sera au 10%, si j'ai bien compris, sauf si le gouvernement nous a menti ou nous a raconté Ouais, à n'importe l'insu de quoi, votre plein gré, vous aussi, vous venez de me donner raison. il n'y aura pas de coupure. Donc, en fait, vous voulez essayer de démontrer l'efficacité en mettant sous tension les Français en disant Non, si les vous êtes met à pas- 10% Mais non, d'économie, il n'y aura Mais pas de alors, il faut- souci. non, mais alors, Donc, moi, vous pareil, validez moi, mon je veux bien hypothèse. mettre personne En fait, sous tension, on joue mais en fait- à faire peur. Pas du tout. Et Non, on non, joue non, pour avec le la coup, parce qu'on parle psychologie de gens d'électricité. qui sont extrêmement Ouais, je malades, et on l'a vu avec ce témoignage, mais et qui écoutez, ont besoin 4800 d'électricité. personnes, vous pensez qu'un pays comme la France n'est pas capable de les cibler? Je ne Vraiment, sais vous pas, pensez je qu'on ne va sais laisser pas. mourir les gens Eux, chez ils n'en eux? sont pas sûrs et c'est le plus important, Je malheureusement. pense qu'il faut, Allez. plutôt que de leur dire qu'ils vont mourir, il faut leur dire qu'on Non, est c'est là. pas eux qu'on qui est le quand même disent, dans le plus beau pays c'est du monde. eux qui Non. nous le disent, madame Bien la sûr, députée. oui, mais Vous parce l'avez- que, non, vous mais l'avez parce qu'on entendu, on le la répète. malade. Non, mais je suis tous les jours, moi, tout le temps Eh dans mais ma oui, circo, mais très c'est peu- ça, la vérité. Voilà, très peu à Paris, beaucoup chez moi à Marseille. Donc, je suis tous les jours. Moi, c'est ce que je préfère de toute façon du mandat. D'accord. Les gens Mais vous disent quoi? Il faut écouter les gens. Non, j'ai entendu. Et ils ont peur. n'ont pas bien. Non, mais après, c'est bien. Vous savez très bien que le problème, c'est l'info, la source de l'info. Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est le rôle, probablement, d'un politique d'aller dire aux gens, mon Dieu, on va tous mourir, ça va être catastrophique, Non, ne c'est- faites pas ci. Non, c'est de dire la réalité. Ouais, il y a un problème et on le sait, la crise est là. On fait quoi? Oui, Donc la crise voilà, est là. donc Oui, oui, la crise, les efforts sont collectifs. Elle n'a pas été anticipée.